Shalom, shalom. Un témoignage ici concernant ce que le Père m'a révélé, concernant les holocaustes qui lui plaisent. Quels sont les holocaustes qui plaisent à Dieu? Un holocauste, c'est une offrande. Une offrande. Sur l'autel, dans l'Ancienne Alliance, les holocaustes étaient des holocaustes consumés par le feu. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, les holocaustes que nous offrons à notre Dieu sont également des holocaustes consumés par le feu, consumés par l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. Des holocaustes qui sont également consumés par le feu de notre amour pour notre Dieu. Ce sont ceux-là les holocaustes, les offrandes, consumées par le feu de notre amour et le feu de l'Esprit, que Dieu veut recevoir. Et où reçoit-il aujourd'hui ces offrandes? Il les reçoit dans sa maison, et cette maison est une maison de prière. Une maison de prière. Vos prières sont vos offrandes à Dieu. Et si vous voulez que vos prières soient agréées, il faut que ces prières aient été consumées dans le feu de l'Esprit, puisqu'elles doivent être inspirées par le feu de cet Esprit qui est en vous. Mais il faut également que ces prières soient consumées dans le feu de votre amour pour votre Dieu. Car lorsque vous priez, vous ne priez pas pour vous, vous priez pour Dieu. Tout ce que vous demandez, vous ne le demandez pas pour vous, mais vous demandez selon la volonté de Dieu, ce que Dieu vous a inspiré de demander, que ce soit pour les saints, que ce soit pour les malades, que ce soit pour le peuple, que ce soit pour le corps de Yeshua, que ce soit pour sa gloire. Voici quelles sont les véritables prières, celles que Dieu agrée dans sa maison, qui est une maison de prière. Non pas une maison de trafic, où l'on vend des louanges, où l'on vend des livres de prière, prière de délivrance, prière de bénédiction. Non, toutes ces choses sont le mal. Il n'y a pas de marchands dans le temple. Jésus les a tous chassés. Il n'y a aucun marchand dans la maison de Dieu. À ceux qui vendent leurs prières, à ceux qui vendent leurs chants, à ceux qui vendent la Bible, la parole même de notre Dieu, à ceux qui vendent leur musique, je vous le dis, vous faites le mal. On ne trafique pas avec les choses de Dieu. Ainsi, votre offrande, celle qui est agréée par Dieu, et celle qui est voulue par Dieu, non pas celle que vous donnez selon votre volonté, non, selon ce que vous avez décidé de lui donner. Ce n'est pas ça qu'il demande Dieu. Dieu veut que vous lui donniez ce qu'il vous a demandé. N'oubliez pas ce qui est arrivé à Caïn et Abel au sujet des offrandes. L'un s'est dit, ah bah tiens, j'ai des jolis fruits, je vais offrir des jolis fruits à lui, ça va lui faire plaisir. Non, ça ne lui a pas fait plaisir. Il n'a pas demandé des fruits. Il avait demandé un agneau. Qui a été rendu juste aux yeux de Dieu? Je fais cet audio pour témoigner pour tous ceux qui prient, qui passent leur journée en prière des fois, dans le jeûne, dans un tas de doctrines religieuses, en pensant qu'ils plaisent à Dieu en faisant cela. Si vous ne lui demandez pas ce qu'il veut que vous lui demandiez, si vos prières ne sont pas celles qu'il veut recevoir, il ne les recevra pas. C'est ainsi que nombreux prient et ne sont pas exaucés. Sachez aussi que Dieu n'écoute pas celui qui ne l'écoute pas. Non, Dieu n'écoute pas celui qui ne l'écoute pas. Si vous ne l'écoutez pas lorsque vous allez prier, il ne vous écoutera pas. Cela est la vérité. Dieu veut qu'on lui donne ce qu'il a demandé. Et je vous le dis ici, l'enseignement donné de la prière dans les dénominations religieuses de toute espèce, évangéliques, catholiques, protestantes, ou même ceux qui se créent des propres ministères, sans faire partie d'aucune dénomination, et qui continuent d'enseigner cette prière qui est celle que l'homme doit prier pour demander à Dieu des choses qu'il veut recevoir,
Moi je vous dis non, le Père m'a montré la vérité. Dieu veut que vous priez pour que lui reçoive ce qu'il vous a demandé. Et regardez bien la parole, regardez bien les apôtres. Les apôtres ne prient jamais pour eux-mêmes. Jamais les apôtres ne prient pour eux, pour leur propre personne. Ils prient pour le corps. Ils prient pour l'assemblée. Ils prient pour les saints. Je vous le dis encore, prier veut dire intercéder, être médiateur. Si vous priez pour vous-même, pouvez-vous être médiateur pour vous-même? Non, nous sommes toujours médiateurs pour une tierce personne. C'est pourquoi la prière nous permet d'intercéder pour une autre personne, d'intervenir auprès de Dieu pour les autres. Pensez-vous que vous pouvez entrer dans cette maison de prière les mains pleines du sang de vos abominations et que Dieu va agréer vos offrandes? Alors que vous vous présentez devant lui, les mains pleines du sang de vos abominations et de vos crimes? Non. Dieu n'agréera pas vos prières, c'est-à-dire vos offrandes. Car Dieu n'exauce pas le pécheur. La parole dit bien, Dieu n'exauce pas le pécheur. Vous ne pouvez donc pas dire être enfant de Dieu et vivre dans le péché, et que Dieu vous pardonne et vous exauce. Ceci est contraire à la parole. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas juste. Jean 9, verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Psaume 66, 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Alors je vous demande de vous examiner, car peut-être avez-vous adressé des prières à Dieu qu'il n'a pas exaucées. Proverbe 15, 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Qui sont les justes? Ce sont ceux de son royaume, ceux qui pratiquent sa justice. Proverbe 28, 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la parole, sa prière même est une abomination. Alors ici je m'adresse à tous ceux qui détournent l'oreille de certaines paroles qu'a dit Yeshua. Sachez que vos prières sont une abomination devant le Père et qu'il ne les exauce pas. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux, dit l'Éternel en Isaïe 1,15. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Et de qui parle notre Elohim Adonai? De ceux qui pratiquent la méchanceté dans leurs actions. Il parle de ceux qui célèbrent les fêtes et les nouvelles lunes, c'est-à-dire les fêtes païennes. Par exemple, ceux qui fêtent Noël, qui est une fête païenne, pagano-romaine, ceux qui fêtent la Pentecôte, la Pâque, selon leurs règles, et pas selon ce que Dieu a ordonné dans sa parole. C'est à cela que Dieu dit, vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Pourquoi Dieu n'exauce pas vos prières? Parce que vos crimes mettent une séparation entre vous et Dieu. C'est à cause de vos péchés que Dieu vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. Ceci est dit en Isaïe 59, verset 2. Lorsqu'on se place devant l'autel et qu'on s'adresse à Dieu, on lève nos mains vers le ciel. Eh oui, il faut que vos mains soient pures. Il faut que ces mains qui sont élevées vers le ciel soient parfaitement pures. Dieu n'exauce pas le pécheur, je dis. Mais par contre, il exauce le pécheur qui se repent et qui veut se détourner de ses voies. Pas le pécheur qui se repent seulement, juste histoire de sauver sa peau parce qu'il a peur de mourir. Il écoute, exauce le pécheur qui se repent et veut sincèrement se détourner de sa voie. Celui-là il exaucera, mais pas le pécheur
qui aime vivre dans son iniquité et qui ne veut pas se détourner de son iniquité. Et ça, c'est valable aussi bien pour ceux qui se disent enfants de Dieu et qui ne le sont pas. Vous qui vivez dans le péché, vous ne pouvez être enfants de Dieu parce que vous ne pratiquez pas la justice mais le mal. Et vous êtes du mal, vous êtes du malin, et vous obéissez à votre Père qui est le malin. C'est pour cela que Dieu n'exauce pas ceux qui pêchent volontairement. C'est-à-dire volontairement, c'est savoir que l'on fait mal et qu'on le fait quand même. Ça, c'est faire le mal. Dieu peut être miséricordieux si vous avez fait le mal sans le vouloir et sans savoir que c'était mal. Ça, c'est autre chose. Mais si vous faites le mal, alors que vous savez que c'est mal et que vous le faites quand même, surtout après vous être repenti et avoir consommé le sacrifice de Yeshua, alors là, Dieu vous retire sa face. Si la parole dit que Dieu n'exauce pas le pécheur, pouvons-nous prier pour les pécheurs? La parole enseigne-t-elle cela? La seule fois où il est dit une telle chose, c'est si un frère a péché. Si un frère, c'est-à-dire quelqu'un qui fait partie de l'assemblée. Il n'est pas question des païens, il n'est pas question des impies. Entendez bien cette différence qui est la vérité. Nous prions toujours pour le corps, pour ceux qui sont dans le corps, afin de les affermir, afin de leur donner la force. Et lorsque nous prions, ce n'est pas nous qui les affermissons, c'est Dieu qui les affermit, c'est Dieu qui leur donne la force, c'est Dieu qui les fortifie. Par nos prières, qui ne sont pas notre volonté, mais celles que Dieu nous a inspirées pour nos frères. Voici ce qu'est la véritable prière. Dieu ne veut pas qu'on lui rabâche pendant des heures nos demandes. Il n'est pas sourd non plus. Une prière courte, mais juste, a plus de chances d'être entendue que des heures entières de prière qui sont du rabâchage. Ne multipliez pas de vaines paroles lorsque vous priez, a dit Yeshua. Et ne croyez pas qu'à force de multiplier vos paroles, vous allez être exaucés. Non, vous allez agacer Dieu. Il va fermer ses oreilles. Il n'est pas sourd. Si vous lui demandez la chose une fois, il l'a entendu. Il l'a entendu. Après, c'est votre foi qui fait le reste. Si vous le demandez plusieurs fois de suite, c'est parce que vous n'êtes pas sûr qu'il ait bien entendu. Vous n'êtes pas sûr d'être exaucé. Donc, vous avez une foi faible. Et si vous avez une foi faible lorsque vous priez, vous ne pouvez pas être exaucé. Ici est la vérité concernant la prière. Car j'ai eu des frères, des sœurs qui sont venus vers moi, en me parlant de leur journée de prière, en me parlant de comment ils priaient. Et on s'est fâché. On s'est fâché pourquoi? Parce que ces personnes croient qu'ils prient selon ce qui plaît à Dieu. Ils croient que leur holocauste est agréé par Dieu, que leur offrande est agréée par Dieu. Toute offrande agréée par Dieu est celle que Dieu a demandée, pas celle que vous demandez, celle que Dieu vous a demandée. Et lorsqu'il vous demande quelque chose, il le fait par son esprit. Son esprit est en vous. Il vous guide dans toute la volonté de Dieu, comme le Fils a été guidé dans toute la volonté de son Père, comme le Fils a fait toute la volonté de son Père. Le Fils ne priait pas de lui-même, le Fils ne parlait pas de lui-même. Ainsi nous sommes comme le Fils. Puisque nous avons été rendus comme le Fils et que nous avons reçu le même esprit. Nous connaissons donc la même volonté du Père que celle qu'a connue le Fils. Et nos prières sont agréées. Et j'ai la joie de vous annoncer qu'aujourd'hui le Père a agréé ma prière. Une prière de repentance, parce que j'ai mal agi. Involontairement. Et je dis bien involontairement. Et le Père m'a rappelé
que si je suis, moi, dans sa maison, qu'il m'y a fait une place, c'est-à-dire en son Fils, qui est son temple, sa maison sainte, je suis dans la maison de prière, un endroit où les prières sont exaucées, parce que ceux qui vivent dans cette maison, leurs prières sont exaucées. Mais ceux qui ne vivent pas dans cette maison, leurs prières ne sont pas exaucées, bien qu'ils croient vivre dans cette maison. Ils le croient, mais ils se sont illusionnés. Alors je parle aussi bien pour ceux qui sont les vrais enfants de Dieu, que je parle aussi à ceux qui ne sont pas les vrais enfants de Dieu, ceux qui se croient enfants de Dieu et qui ne le sont pas. Vos prières ne sont pas exaucées. Vous priez en vain. Certains demandent la repentance et pensent qu'ils seront pardonnés à force de prières, à force de paroles, selon leurs efforts personnels. Mais ce n'est pas cela que Dieu a enseigné, que le Fils a enseigné. C'est que vous êtes sauvés par sa grâce, par son œuvre, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Ce ne sont pas par vos prières que vous pouvez vous sauver. Certaines prières sont vaines si elles n'ont pas pris racine dans le Fils. Le Fils, c'est la parole. La prière, c'est une parole. Il faut que le Fils, qui est la parole en vous, vous inspire la bonne parole, celle de la prière. Vous savez, la foi est un don de l'esprit. La prière est également un don de l'esprit. On prie parce qu'on est inspiré par l'esprit, poussé par l'esprit. Et selon la parole de celui qui est esprit, c'est-à-dire le Fils, parce que la parole est esprit et vie. Et c'est donc en esprit que nous prions, non selon les besoins de notre chair, non parce que nous avons besoin de réussir notre bac, de trouver un travail, de trouver un mari, d'avoir un enfant. Non, ça ce sont les volontés de votre chair. Dieu n'exauce pas de telles prières. Ce n'est pas à vous de décider si vous voulez rencontrer une femme. C'est Dieu qui décidera s'il veut vous donner une épouse. C'est pas vous qui décidez. C'est pas moi qui décide de ma vie. C'est pas moi qui décide de vous parler. C'est pas moi qui décide ce que je vais vous dire. Moi, je suis célibataire. Je n'ai pas de mari. C'était la volonté de Dieu. Je n'ai pas cherché à aller contre sa volonté durant ma vie. J'ai accepté cette vie. Je n'ai pas forcé les événements. Parce que vous savez, si vous désirez une femme, que vous priez Dieu pour qu'il vous envoie une épouse, en demandant selon vos désirs, vos volontés, que c'est pas la volonté de Dieu, Dieu vous enverra pas cette épouse. Mais par contre, l'ennemi, lui, il va vous envoyer une femme. Et cette femme, elle vous plongera dans l'adultère, parce qu'il enverra vers vous, non pas une femme, mais un loup ravisseur, pour vous dévorer, parce que vous avez voulu que vos désirs soient exaucés. Sachez que Satan vient exaucer les désirs des hommes. Il adore exaucer les désirs des hommes. C'est pour ça qu'il met des désirs dans vos cœurs, pour pouvoir les exaucer ensuite et vous perdre. C'est pour ça, le Fils a dit, faites la volonté du Père, non la vôtre. Faites la volonté du Père, non la vôtre. Et ceci est un grand enseignement que nous a donné le Fils, à celui qui le comprend. Vous savez, je vais terminer sur ce que Yeshua nous a enseigné, comment prier. Le Fils nous a enseigné ce que nous devions dire au Père. Et lorsque vous écoutez attentivement les paroles de Yeshua, vous voyez que cette prière est uniquement pour la gloire du Père, afin de le célébrer et de le remercier. Et celui qui est né de Dieu et qui a reçu l'Esprit de Dieu a compris que cette prière est bien plus qu'une
une parole. Cette prière est vivante dans le cœur de l'enfant né de nouveau. Tout ce que Yeshua a listé dans cette prière est accompli, célébré en esprit et en vérité dans le cœur de cet enfant. Et cette prière est faite dans le secret. Quand Yeshua dit « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ». Quel est ce lieu secret? Ce n'est pas dans des bâtiments, des grandes églises, des grandes assemblées, pour justement être vu de tous. Non, c'est dans le secret, dans l'intimité avec ton Dieu, c'est-à-dire où? Dans ton cœur. C'est là l'endroit où tu dois prier, parce que Dieu s'est établi dans ton cœur. C'est là qu'il a établi sa maison de prière. Et c'est là qu'est aussi son fils Yeshua, qui est sa maison, son saint temple, et qui s'est établi en toi. Alors Yeshua dit bien, ne multipliez pas de vaines paroles, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il vous dit, le Père sait de quoi vous avez besoin. Donc Yeshua vous enseigne là que vous n'avez pas à lui demander selon vos désirs, car le Père les connaît, vos besoins et vos désirs. Et ce n'est pas vous qui avez à demander au Père ce qu'il doit vous donner. Le Père sait mieux que vous ce dont vous avez besoin. Ensuite, quand il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », il n'est pas question uniquement de la nourriture qui nourrit le corps. Il est question du pain quotidien qui nourrit votre âme, le pain de la vie. Et ce pain, c'est le Fils. Car ceci est dit juste après, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car c'est le Fils qui a fait la volonté du Père sur la terre, comme elle l'était au ciel. C'est lui qui est venu faire cette volonté sur la terre. C'est lui qui viendra établir le règne de Dieu sur la terre. Cette prière glorifie le Père à travers le Fils. Cette prière n'est pas une prière qui doit être dite simplement avec les lèvres de la chair. Cette prière est une prière qui est célébrée en esprit et en vérité par l'Esprit Saint que vous avez reçu par votre baptême. C'est une prière manifestée, c'est une prière qui est une parole accomplie. Entendez bien quand Yeshua dit que tout est accompli, que la parole est accomplie. Cette prière est une parole accomplie dans le cœur du croyant, dans le véritable cœur de l'enfant né de nouveau. J'espère que cet audio aura pu vous fortifier, vous exhorter, vous éclairer. Pardonnez-moi pour ce ton ferme que j'ai employé à certains moments. Mais soyez conscients que ce ton et cette fermeté que j'ai dans la foi, que ce n'est pas une fermeté contre vous, mais c'est une fermeté que j'ai dans ma foi, dans la foi que Dieu m'a donnée. Que cette fermeté puisse vous conduire à la fermeté que Dieu vous demande, c'est-à-dire une fidélité parfaite, afin que vous puissiez l'honorer selon sa volonté et dans toute sa justice. Soyez bénis.